Comment vous devez éviter tout ce qui est piratage de chaîne? Ça peut être ta chaîne YouTube, ta page Facebook, ton compte Instagram et d'autres comptes que tu as créés de manière générale ou d'autres activités que tu exerces sur Internet. Donc, précisément au niveau de YouTube, et je pense que par cette vidéo, ça va aussi t'aider au niveau de Facebook et aussi TikTok, des trucs comme ça. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Donc, l'étape numéro 1, vous devez faire quoi? Vous devez éviter tout ce qui est lien inutile, c'est-à-dire des liens que vous ne connaissez pas. Vous allez voir que de manière générale, lorsque vous commencez à avoir une grosse audience, de manière générale, vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont vous envoyer soit des liens sur votre compte Instagram, il y a des personnes qui vont vous envoyer des liens sur votre page Facebook, il y a des gens aussi qui vont vous envoyer aussi des liens sur votre compte, ça peut être sur votre compte YouTube, peut-être même en commentaire, des trucs comme ça. Ou aussi, il y a des personnes qui peuvent aussi vous envoyer des liens dans votre boîte mail. Donc faites très très attention. Si ce n'est pas un lien qui a un rapport direct avec YouTube, ne cliquez pas. Si ce n'est pas un lien de manière générale sur quelque chose où tu as pris l'abonnement, je prends un exemple très simple. Peut-être que tu utilises TubeBuddy et que ton abonnement TubeBuddy est fini. Si ce n'est pas des trucs que toi-même tu as l'habitude d'acheter, des trucs comme ça, automatiquement ne clique pas sur ces liens. Donc, pourquoi je parle aujourd'hui des liens? Lorsque une personne t'envoie un lien, c'est-à-dire lorsque quelqu'un veut pirater ton compte de manière générale et que cette personne t'envoie un lien, parce que vous devez savoir que tout ce qu'on fait, c'est sur Internet. Vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est sur Internet. Donc, il y aura toujours des gens qui vont hacker, qui vont essayer de pirater le compte. Il va y avoir toujours des gens qui vont essayer de, voilà, faire des trucs qui ne sont pas clairs. Voilà. Donc, lorsque vous cliquez sur un lien qui n'a rien à voir avec ce que vous faites, ou même peut-être quelqu'un a créé un lien et que vous est balancé, que vous cliquez là-dessus, vous devez savoir que vous avez donné accès à votre compte comme ça, de manière générale. C'est-à-dire, si tu as une chaîne YouTube, si tu as un compte Instagram, si tu as une page Facebook, et que quelqu'un t'envoie un lien que de manière générale, toi, tu ne connais pas trop, et que tu cliques là-dessus, tu viens de donner l'ouverture. C'est-à-dire, toi-même, tu as donné l'ouverture à cette personne. Donc, automatiquement, cette personne aura, de manière générale, le contrôle sur toute ta page. Mon côté, au niveau, c'est-à-dire au niveau de ma chaîne YouTube, la partie qui m'a sauvé, c'est que sur ma chaîne YouTube, j'avais activé la validation à 2 étapes. C'est la seule chose qui m'a sauvé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la personne changeait tout ce qui est mot de passe, lorsqu'il voulait confirmer des trucs comme ça, à chaque fois, YouTube m'envoyait un message parce que c'est le numéro que j'ai lié. Au début, lorsque tu crées une chaîne YouTube, on te demande tout ça. J'ai lié le numéro. Donc, à chaque fois, je recevais des messages. Et automatiquement, j'ai vu que ces éléments, c'était vraiment très, très suspect. Donc, à quelle heure les gens ont l'habitude de faire ça? Souvent, c'est la nuit. Souvent, c'est la nuit. Ou peut-être que tu n'es pas trop concentré, des trucs comme ça. Donc, lorsque j'ai vu les messages que j'ai reçus de la part de YouTube, qu'une personne essaie, une personne essaie, au fur et à mesure, ça devenait vraiment beaucoup. Automatiquement, j'ai su que je venais de me faire pirater. Et lorsque je suis parti, du moins sur ma page principale, c'est-à-dire sur ma chaîne YouTube principale, automatiquement, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une vidéo de crypto-monnaie qu'ils ont posté sur ma page, c'est-à-dire sur ma propre chaîne principale. Et aussi une vidéo de Adobe Acrobat, j'ai un peu oublié le nom, des trucs comme ça, qu'ils ont posté sur ma propre page. Automatiquement, j'ai su que ma page, c'est-à-dire ma chaîne YouTube était piratée. Donc, je reconnais, j'ai cliqué sur un lien, quelque chose comme ça, que moi-même, je n'ai pas prêté attention, automatiquement, j'ai donné l'accès. Donc, faites très, très, très attention à ces petits détails-là. Si ce n'est pas un lien que tu connais, si c'est quelque chose que tu vois que c'est suspect, ne clique absolument pas dessus, évite les liens. Même si tu fais du business, pour éviter que ton compte soit piraté, même si tu fais du business et que des personnes t'envoient des liens pour partir vérifier des produits, des trucs comme ça, faut lui dire, dis à cette personne de te faire une capture du produit qu'il vend. Évite de cliquer sur les liens inutilement. Si tu cliques sur un lien, automatiquement tu vas donner l'accès à ta page Facebook, à ta chaîne YouTube et autres, et la personne peut faire tout ce que la personne peut faire tout en même temps de manière générale. Et ce qui peut te défavoriser si tu n'actives pas la validation à 2 étapes ou bien l'authentification à deux étapes, automatiquement tu perds ta page. La personne change tout le nom et autres et automatiquement tu vas perdre ta page. Donc moi, lorsque j'ai eu ce problème, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, j'ai contacté la team YouTube sur Twitter. Automatiquement, je les ai contactés. Vous allez partir sur Twitter, vous allez taper team YouTube et vous allez voir qu'automatiquement, ils ont une page là-bas qui traite ce type de cas-là. Automatiquement, moi, je les ai contactés, j'ai expliqué. Et ce que moi, j'aime chez YouTube, franchement, ce que j'adore vraiment chez YouTube, c'est qu'au niveau de tout ce qui est protection du compte, YouTube réagit très, très rapidement. Contrairement à Facebook,
des trucs comme ça, TikTok, des trucs comme ça. YouTube réagit très rapidement pour la protection des comptes. Donc j'ai contacté YouTube et j'ai expliqué le problème. Ils m'ont répondu directement et ils m'ont dit, voilà un formulaire que je dois remplir, mon nom, le nom de ma chaîne, le pays où j'ai créé la chaîne, des trucs comme ça. Ils m'ont donné un formulaire, j'ai tout rempli. Et ils m'ont demandé même l'URL des vidéos que moi j'ai trouvé suspect. Donc j'ai envoyé l'URL des trucs comme ça et automatiquement, ils m'ont dit, ils vont me répondre dans 24 heures. Donc j'ai attendu, mais je pense que ça n'a même pas fait 24 heures. Automatiquement, ils m'ont répondu dans la boîte mail. Ils m'ont confirmé qu'effectivement, ta page ou ta chaîne a été piratée. Et voilà ce que tu dois faire. Donc, une fois qu'ils m'ont confirmé cela, ils m'ont donné encore d'autres informations que je devais remplir. J'ai rempli et autres. Et ils m'ont dit de patienter les heures qu'ils vont, par exemple, suivre. Voilà, eux, ils vont faire le reste. Donc après, ils m'ont recontacté pour me dire, effectivement, voilà, ça a été piraté. Mais on a fait notre mieux. On a supprimé cette personne de votre chaîne. Et autres, vous avez la totalité maintenant de votre chaîne YouTube. Maintenant, après cela, ils m'ont donné des conseils. Ce que vous devez savoir, lorsque vous cliquez sur un lien, il y a des personnes qui installent, du moins de manière générale, un logiciel pirate. Un logiciel pirate, c'est quoi? C'est des logiciels qu'on installe en arrière-plan. Et lorsque le logiciel est installé, toi, de manière générale, tu ne le vois pas. Donc, tous les mots de passe que tu vas modifier automatiquement, lui, il voit ça de l'autre côté là-bas et il peut modifier tout au fur et à mesure que toi, tu changes. Lui aussi change parce qu'il voit. Toi, tu ne vois pas le logiciel. Donc, pour pallier à ce problème, ils m'ont dit de prendre un abonnement Kaspersky, c'est-à-dire un antivirus qui va bloquer les éléments en arrière-plan que toi, tu ne peux pas voir. De deux, d'éviter de cliquer sur les liens que je ne connais absolument pas. De trois, en plus de valider l'authentification à double facteur, il faut activer aussi la validation à 2 étapes. Avec ton numéro, plus tu vas prendre l'authentification à double facteur. Vous allez voir que vous allez taper sur Google authentification à double facteur. Automatiquement, ils ont une application. En plus d'avoir activé la validation à 2 étapes, tu vas encore activer l'authentification à double facteur. Des trucs comme ça. Une fois que tu as les deux, tu sécurises, tu prends un antivirus, tous ces petits détails-là, automatiquement, tu vas voir que ta chaîne est sécurisée. Depuis que j'ai fait cela, vraiment, j'ai plus de problèmes sur tout ce qui est modification de mots de passe. J'ai plus d'attaques, des trucs comme ça. À chaque fois que quelqu'un essaie de faire un truc, automatiquement, je reçois le message. Et automatiquement, je sais que je n'ai rien fait. Je supprime. Donc, faites très attention avec ça. Un autre détail que j'ai voulu ajouter au niveau de tout ce qui est piratage de comptes, YouTube, Facebook, des trucs comme ça. De manière générale, vous devez savoir que les influenceurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils relient les réseaux. C'est-à-dire, je relie mon Instagram à mon Facebook. Et vous allez voir que de manière générale, mon Facebook, mon Instagram, mon TikTok et mon YouTube, c'est le même nom. Tu ne changes absolument pas de nom. Vous allez voir que c'est le même nom et que la majorité, ils vont relier tous ces éléments ensemble. Donc, si tu actives, c'est un exemple et vous allez bien comprendre, si tu actives l'authentification à double facteur, mais la validation à 2 étapes uniquement sur Facebook et que tu ne l'actives pas sur Instagram, vous voyez, cette personne peut passer par ton Instagram en t'envoyant un lien et si toi tu ne sais pas, tu cliques dessus, automatiquement, comme tu as relié les deux, c'est-à-dire comme tu as relié ton Instagram et ton Facebook, tu viens de donner l'accès aux deux. Parce que l'autre, tu ne l'as pas protégé. Tu as seulement protégé le Facebook, mais l'autre, tu ne l'as pas protégé. Donc, automatiquement, tu vas donner l'accès à ton Facebook parce que l'Instagram, tu ne l'as pas protégé. Donc, si tu veux activer ces éléments, il faut l'activer partout. Il faut l'activer sur ta page Facebook. Il faut l'activer sur ta chaîne YouTube. Il faut l'activer sur ton compte TikTok. Il faut l'activer sur ton compte Twitter. Il faut l'activer sur ton compte Instagram. Il faut l'activer presque partout. Voilà. Et éviter de cliquer sur les mails. Et éviter de cliquer sur les mails inutiles que tu ne connais pas. Donc, voilà le conseil que j'ai voulu vous donner. Si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.